Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie ce matin. Il nous a gardés, il nous a protégés et il a permis à ce que nous puissions proclamer sa parole ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié parce qu'il a permis à ce que tu puisses être en connexion avec moi cet après-midi pour écouter ce message. Ce message qui est puissant, ce message qui est fort. Parce que nous parlerons de la résurrection des morts. Bien-aimé, le thème de cet après-midi, la résurrection des morts, n'est pas un thème à prendre à la légère. Toute l'œuvre de la rédemption de Dieu a pour finalité, a pour but la résurrection des morts. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons recommander cet instant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse te parler aujourd'hui, cet après-midi, à ton cœur, afin que tu puisses avoir la foi sur la résurrection des morts. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père tout-puissant, que ton nom soit béni, glorifié, magnifié. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le tout-puissant Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour cette faveur que tu nous accordes d'écouter ta parole. Nous te bénissons et nous te bénissons encore notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis à ce que nous puissions partager cette bonne nouvelle cet après-midi. Père, nous avons besoin de ton esprit, car ton esprit va nous guider, ton esprit va nous conduire, ton esprit va nous convaincre de ce qui est vrai. Car nous parlerons de la résurrection des morts. Nous parlerons de la résurrection de notre Seigneur, Jésus de Nazareth, le Christ, ton Fils. Père Tout-Puissant, que cet instant soit un instant de bonheur, un instant de joie, où le cœur sont fortifiés, où nos âmes sont nourries, où nos âmes sont dans la joie, où les âmes qui étaient abattues ont recouvert le courage, la forme, la pleine santé, ont été restaurés, Père, car nous avons besoin de cela. Que le Saint-Esprit puisse me conduire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cet après-midi est un thème qui m'a touché puissamment, qui a changé, ou bien qui a apporté un plus dans ma foi. Parce que ce n'est pas un thème que beaucoup savent prêcher. Ce n'est pas un thème que beaucoup prêchent. À vrai dire, j'aimerais vous dire la vérité. Depuis que je commence à prêcher, depuis que je suis chrétien, c'est rare d'entendre une personne, un prédicateur, prêcher sur la résurrection des morts. Même moi, ça sera la première fois que je puisse prêcher sur la résurrection des morts. Mais quand quelqu'un saisit cet enseignement, parce que vous devez être saisi par cet enseignement, parce que la résurrection des morts, c'est l'œuvre qui démontre que la mort peut être vaincue. C'est l'œuvre qui démontre que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. C'est l'œuvre qui démontre que la garantie de Dieu qui nous donne qu'au dernier jour, nous serons ressuscités des morts. Bien-aimés, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons, bien-aimés, qu'il n'est pas facile de croire. Mais laissez-moi vous dire, si vous acceptez cette parole cet après-midi, bien-aimés, votre vie changera. Votre vie changera. Prenons Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Nous allons voir, pour débuter, le plan de Dieu. Ce que Christ disait sur la terre, lorsqu'il était dans son ministère, lorsqu'il était avec ses disciples, lorsqu'il les enseignait dans les maisons, lorsqu'il les enseignait en particulier, qu'est-ce que Jésus-Christ leur disait? Il ne cessait de le répéter. Parce qu'il répétait, et même après sa résurrection, Jésus-Christ leur a répété ces mêmes choses.
Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Alors, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien-aimé, ça c'est le plan global. Ça c'est le plan que Jésus-Christ a reçu de Dieu. Ça c'est le plan que Jésus-Christ a reçu de la part du Père. Jésus-Christ disait à ses disciples, il leur disait, moi, je dois aller à Jérusalem. Je dois souffrir dans la main des sacrificateurs, dans la main des scribes, dans la main des principaux sacrificateurs, dans la main des anciens. Je dois être mis à mort, c'est-à-dire que je dois mourir à la croix. Mais sachez une chose, que le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Bien-aimés, ce que je vous dis, les disciples ont eu du mal à le croire. Les disciples ont eu des difficultés à le croire. La résurrection a une place très importante dans ta vie. La résurrection des morts a une place très très importante dans ta foi. Parce que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité, si tu ne crois pas que la résurrection des morts existe, bien aimé, ta foi est vaine. Tu auras cru en rien. Tu auras cru vainement. Ne pensez pas que lorsque j'insisterai sur ça, vous direz, ah, frère Calais, il insiste trop, il parle beaucoup. Non, c'est important. Parce que si tu ne crois pas que la résurrection de mort existe, ta foi est vaine. Tu auras cru en vain. Tu auras passé du temps pour rien à jeûner, à prier. Tu auras passé du temps pour rien à prier, à demander quelque chose. Parce que la chose principale, la chose qui fait que la rédemption soit vraie, c'est la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le même problème que l'apôtre Paul a rencontré dans la ville de Corinthe. Les Corinthiens ont accepté la bonne nouvelle. Les Corinthiens ont accepté le message de Christ. Les Corinthiens ont accepté le message du royaume. Mais à un moment de leur marche chrétienne, il y en a d'autres qui ont commencé à dire que la résurrection de mort n'existait pas. Ça a commencé à faire des débats dans les églises de Corinthe. Ça a commencé à diviser les personnes. Ça a commencé à faire des discussions dans la ville de Corinthe. Et les anciens de Corinthe ont écrit une lettre à Paul. Il leur a dit, en réponse, Paul leur a dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du premier verset. Écoutez très bien. Parce que si vous ne comprenez pas la résurrection des morts, bien aimé, votre foi est vaine. Écoutez encore. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. L'apôtre Paul est en train de donner un avertissement. Comme moi je vous donne un avertissement cet après-midi, à travers cette vidéo. Toi qui me suis, toi qui regardes cette vidéo, écoute très bien. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, vous êtes sauvés. Si vous retenez l'évangile tel que l'apôtre Paul vous l'a annoncé, et l'apôtre Paul va décrire
ce qu'il a annoncé aux Corinthiens. Quels sont le contenu de l'évangile? Quel est le contenu de l'évangile? Écoutez maintenant. Autrement, vous aurez cru en vain. Maintenant, il commence à énoncer le contenu de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul maintenant les explique. Il recommence au début. Il débute avec l'évangile. Il leur a dit, lorsque j'étais à Corinthe, voilà ce que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Qu'il a été enseveli. Pourquoi insiste-t-il qu'il a été enseveli? Parce que pour déclarer quelqu'un mort, il doit être enseveli. Quelqu'un peut mourir dans l'hôpital. Mais lorsqu'il meurt, on doit le sortir de l'hôpital pour le mettre dans une tombe. Et lorsqu'on le met dans le tombeau, là, on sait qu'il ne reviendra plus. On sait qu'il ne va plus sortir du tombeau. Parce qu'il est mort et sa place, c'est dans le tombeau. Sa place, c'est 6 pieds sous terre. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste. Il a été enseveli pour dire aux Corinthiens, pour te dire cet après-midi, que le Jésus-Christ que je vous annonce, il est mort réellement. Et il a été réellement enseveli. Nous le verrons aussi. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Lorsque Jésus-Christ parlait aux disciples, il leur disait la même chose que l'apôtre Paul. Jésus-Christ, elle disait, moi je vais souffrir. On va me mettre à mort. Mais le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. L'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus-Christ, a reçu le même message. Le message n'a pas changé. Le même message que Pierre, Jean, Jacques, les 12 avaient reçu. C'est le même message que Jésus-Christ a donné à l'apôtre Paul. Écoutez maintenant. Le troisième jour, selon les Écritures. Lorsqu'il dit selon les Écritures, c'est-à-dire que la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ se trouve dans la parole de Dieu. La mort, l'ensevelissement, la résurrection, les souffrances de Christ se trouvent dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'une personne qui lit Moïse, une personne qui lit les prophètes, une personne qui lit les psaumes, une personne qui lit l'Ancien Testament, une personne qui lit la loi de Moïse, lorsqu'il les lit avec les yeux de l'esprit, il voit la mort, il voit l'ensevelissement, il voit les souffrances et il voit la résurrection de Seigneur Jésus-Christ le troisième jour. Tout celui qui lit Moïse, tout celui qui lit les prophètes, tout celui qui lit les psaumes et qui ne voit pas la mort, les souffrances, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, bien aimé, il est en train de lire les yeux fermés. Il est un aveugle. Bien aimé, écoutez. Écoutez maintenant. Selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Jésus-Christ, après sa résurrection, il est apparu à ses faces, c'est-à-dire Pierre et aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 50 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous vous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard si Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts,
Il est apparu à Pierre, à Jacques, à Paul. Mais comment est-ce que devront-ils être les témoins de la résurrection? Parce que les apôtres sont les témoins de la résurrection. Ils doivent témoigner que Jésus-Christ qui est mort, nous l'avons vu. Ils doivent témoigner que Jésus-Christ est allé à la croix. Ils doivent témoigner que Jésus-Christ a été enseveli. Ils doivent témoigner que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Ils doivent le témoigner. Il leur a parlé de la résurrection. C'est pour cela, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il leur a apparu. Il leur a apparu. Bien-aimés, vous comprenez maintenant les objectifs de la résurrection des morts. Marc chapitre 16, à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset. Marc chapitre 16. Bien-aimés, écoutez très bien. Marc chapitre 16. Nous parlons maintenant de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur a dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. Qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne la crurent point. Jésus-Christ, lorsqu'il a été enseveli, les femmes sont parties pour embaumer Jésus-Christ avec des aromates. Parce que lorsque Jésus-Christ a été descendu de la croix, il a été enterré directement. Il n'a pas été embaumé. On n'avait pas mis les aromates, rien du tout. Et lorsqu'il a été enseveli, on a mis une grande pierre, une grosse pierre. Nous verrons aussi, dans un verset, que les pharisiens, les sacrificateurs, avaient demandé au roi de mettre des gardiens. Parce qu'il disait que Jésus-Christ disait qu'il ressusciterait le 3e jour. Donc, mets des gardiens, mets des gardes sur le tombeau de Jésus-Christ, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps. Parce que s'ils volent le corps, après ils diront que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous verrons ça aussi. Bien aimé, le diable cherchait à tous les moyens que Jésus-Christ ne ressuscite pas d'entre les morts. Le diable avait mis des gens pour protéger les tombeaux. Le diable avait mis la pierre. Le diable avait mis encore des gardes pour protéger les tombeaux. Pour protéger les tombeaux afin que les disciples ne viennent pas. Bien aimé, écoutez maintenant. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Bien aimé, Jésus-Christ Jésus-Christ n'a pas arrêté d'insister, de dire aux disciples, de dire aux 12. Il leur disait, dès qu'on va m'ensevelir,
3 jours après, je vais ressusciter d'entre les morts. Mais regardez comment est-ce que les disciples étaient. Les disciples étaient affligés. Les disciples ne faisaient que pleurer. Tout ce que Jésus-Christ leur disait, bien aimés, ils n'ont pas cru. Les disciples ont vu la résurrection de Lazare. Les disciples se sont posé la question même. Celui qui a ressuscité Lazare, lui-même maintenant est mort. Qui va le ressusciter? Qui va ressusciter notre Seigneur? Qui va ressusciter notre Maître? Parce que c'est lui qui ressuscite les morts. Les disciples eux-mêmes ont oublié aussi qu'eux aussi ont ressuscité les morts. Les disciples n'ont pas cru que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, était vivant. Que Jésus de Nazareth était ressuscité d'entre les morts. C'est de même beaucoup aujourd'hui. Ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Mais lorsqu'ils sont malades, ils ne croient pas en la résurrection de la mort. Ils ont peur de la mort. Bien aimé, la résurrection de la mort démontre que nous avons la victoire sur la mort. La résurrection des morts démontre que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. La résurrection des morts démontre que ce corps certes est mortel, mais nous avons l'assurance, nous avons la foi que Dieu nous ressuscitera le dernier jour. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Ils étaient des chrétiens, ils étaient baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils doutaient de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai déjà rencontré une personne. Je l'ai prêché, bien-aimé. Mais lorsque nous sommes arrivés au point de la résurrection, cette personne a refusé. Il a dit non, ce n'est pas vrai. Il a dit non, ce n'est pas vrai. C'est le même que les gens qui sont malades. Ils vivent des maladies incurables. C'est des chrétiens. Mais ils veulent être guéris pour vivre. Nous disons, si Dieu te guérit, nous disons Amen. Mais si Dieu décide que c'est ton heure de partir, que c'est l'heure de la mort, pourquoi as-tu peur de la mort? Parce que celui qui meurt avec l'assurance, celui qui meurt avec la foi, que le dernier jour, il sera ressuscité d'entre les morts. Bien aimé, il ira en paix. Regarde ça. Écoutez. C'est lui qui a l'assurance. C'est lui qui a l'assurance que je crois en Jésus-Christ. Je crois en ce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Je sais que le dernier jour, je ressusciterai d'entre les morts. Il n'aura pas peur de la mort. Les disciples pleuraient pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Les disciples étaient là, ils disaient, notre maître, on l'a fait comme ça. Notre maître a été tué. Notre maître est mort. Il n'est plus là. Maintenant, nous, ces disciples, qu'est-ce qu'on fera de nous? Qu'est-ce qu'on fera de nous? Ils avaient peur. Bien-aimé, comme toi aussi, tu as peur de la mort. Comme toi, tu as peur de la mort. Jésus-Christ disait aux pharisiens, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Le corps peut mourir. Le corps, bien aimé, que tu ne le veuilles ou pas, il y aura un temps où tu partiras. Il y aura un temps où tu partiras, à moins que Jésus-Christ revienne. Si Jésus-Christ ne revient pas, il y aura un temps où tu partiras. Nous avons une date de naissance et nous avons aussi une date de notre mort. Ça, c'est le chemin de tout le monde. Même Jésus-Christ est notre Seigneur, même Jésus-Christ est notre Maître, est passé par là. Pourquoi est-il passé par là? Parce qu'il devait te démontrer que la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Écoutez. Marc chapitre 16 au verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revèrent, l'annoncèrent aux autres qui ne le crurent pas non plus. Jésus-Christ a envoyé Marie. Va leur dire, va dire à Pierre, va dire à Jacques, va dire à Jean,
que je suis vivant et que j'arrive. Je suis ressuscité d'entre les morts. Pierre, les disciples ont dit, laisse tomber. Toi, je ne sais pas ce que tu as fumé. Je ne sais pas ce que tu as vu là-bas. Et toi, tu viens nous dire que Jésus-Christ est vivant. Toi, tu viens nous dire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Bien aimé, moi-même, ça me dépasse. Comment est-ce qu'eux, ils ont vécu la résurrection de Lazare? Comment est-ce qu'eux, ils ont vécu la résurrection du fils de la veuve de Naïm? Comment eux-mêmes, les disciples, sont partis, ont ressuscité de mort. Mais ils doutent de la résurrection de Jésus-Christ. Eux-mêmes, les disciples, ont ressuscité de mort. Mais ils doutent de la résurrection de leur maître, de leur sauveur, Jésus-Christ. C'est comme toi. Tu lis chaque jour que Pierre a ressuscité un mort. Tu lis chaque jour que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Que Jésus-Christ a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Que Pierre a ressuscité Dorcas. Que Paul a ressuscité celui qui était tombé. Tu lis ça chaque jour. Tu écoutes ça chaque jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Il était très important, il était capital que Jésus-Christ puisse apparaître. Jésus-Christ a envoyé. Les gens n'ont pas cru. Ce n'était pas seulement Thomas qui n'avait pas cru. Ce n'était pas seulement Thomas qui était dans ce cas-là. C'était aussi Pierre, c'était aussi Jean, c'était aussi Jacques. C'était aussi ceux qui restaient comme disciples et apôtres. Thomas, lui, il a été clair. Thomas a dit, si je ne vois pas ces blessures sur ses mains, si je ne vois pas ces blessures sur ce côte, si je ne vois pas ses pieds, si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, je ne veux pas accepter. Il fallait qu'ils viennent leur montrer tout ça. Enfin, là c'est au verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leurs incrédulités et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils l'avaient vu ressusciter. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Prenons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 5 jusqu'à 8. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 5 jusqu'à 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, les mêmes qui ont ressuscité le mort n'ont pas cru en la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5 à partir du Matthieu chapitre 10 à partir du verset 5. Tels sont les noms, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il leur dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Lorsque les apôtres sont partis, lorsque les disciples sont partis, ils ont ressuscité les morts. C'est-à-dire qu'ils ont prié au nom de Jésus-Christ. Ils ont vu les morts ressuscités. Mais lorsque Jésus-Christ lui-même ressuscité d'entre les morts, ils ne le croient pas. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Il a fallu que les 12, il a fallu que les disciples puissent toucher les mains de Jésus-Christ. Il a fallu que les disciples puissent voir
là où Jésus-Christ, les mains de Jésus-Christ ont été trouées. Il a fallu que les disciples puissent toucher les côtes, là où il a été percé. Il a fallu que Jésus-Christ puisse se montrer, leur montrer ses pieds. Jean chapitre 11. Et Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. À partir du verset 19. Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit ça, il leur montra ses mains et son côté. Bien-aimés, Jésus-Christ a insisté. Jésus-Christ n'a pas dit, bon, comme ils n'ont pas cru Marie, comme ils n'ont pas cru les deux disciples qui se sont vus, vers qui je suis apparu. Il n'y a pas de souci, moi je m'en vais. Comme ils ne croient pas, je m'en vais. Non! Jésus-Christ devait s'assurer que les apôtres croyaient à la résurrection de sa mort. Jésus-Christ s'est assuré à ce que les apôtres soient fermement convaincus. Lorsque je dis ça, donc fermement convaincus qu'il est ressuscité d'entre les morts. Parce que c'est eux qui doivent aller annoncer au monde entier qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont touché, qu'ils croient en la résurrection de mort. C'était à eux d'annoncer la résurrection de la mort. Écoutez, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les disciples avaient peur. Les disciples avaient peur. Mais bien aimés, lorsque les disciples ont vu les mains de Jésus-Christ percées, lorsqu'ils ont vu les côtés de Jésus-Christ percés, écoutez maintenant. Il se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Pourquoi la paix? Parce que les disciples avaient peur. Celui qui a peur a besoin de la paix. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu as peur, bien-aimé, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi aujourd'hui. De qui auras-tu peur? Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez plutôt la crainte de celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le feu de l'enfer. Tu as peur à cause de ton corps. Les disciples avaient peur à cause de leur corps. Les disciples avaient peur d'être tués. Les disciples avaient peur de mourir à cause de Christ. La peur habitait encore en eux. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, ils étaient rassurés. Ils avaient la joie. La peur de la mort les a quittés. Oh, gloire à Dieu. La peur de la mort les a quittés. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu vois les apôtres Paul aller jusqu'à la mort et mourir, lorsque tu vois les apôtres Pierre aller jusqu'à la mort et mourir, lorsque tu vois les Ésaïe, les prophètes aller jusqu'à la mort et mourir, bien-aimé, ils ont rencontré le ressuscité du troisième jour. Oh! Ils ont rencontré celui qui est vivant. Ils ont rencontré celui qui vit à jamais. Ils ont rencontré celui qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La peur les a quittés. Je dis cet après-midi à quelqu'un, toi qui m'écoutes, toi qui es malade, tu as peur de la mort, toi qui es dans une situation compliquée,
Toi qui vis une maladie incurable, toi dont le médecin a diagnostiqué qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils n'attendent que ta mort. Sois dans la joie, sois dans la paix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est vivant. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Sois dans la joie, sois dans la paix. Oh, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Toi qui es malade, toi qui vis une maladie incurable, toi qui vis un cancer, on t'a diagnostiqué un cancer et on te dit que c'est fini pour toi. On n'attend plus que ta mort. Bien-aimé, j'aimerais que tu te dises quelque chose. Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut changer ta vie en cet instant. L'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ peut te guérir aussi. Les médecins ont dit que c'est incurable. Oui, d'accord, nous acceptons ce fait. Mais nous acceptons aussi que nous avons la foi en celui qui peut ressusciter les morts. Car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Non seulement il ressuscite les morts, mais il te donnera la vie éternelle. Il te donnera la vie éternelle. Si tu meurs avec cette conviction, si tu as cette conviction en toi, si tu as cette espérance en toi, que le dernier jour, Jésus-Christ te ressuscitera et il te donnera la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux mourir tranquillement. Je te le dis sereinement, en te regardant dans les yeux, tu peux mourir tranquillement. Tu peux mourir, c'est-à-dire que tu peux mourir dans la paix. Pourquoi? Parce que les disciples, lorsqu'ils n'avaient pas vu Jésus-Christ, ils étaient dans la peur. Mais lorsqu'ils ont vu le ressuscité, il leur a montré la preuve. Jésus-Christ a prouvé. Parce que sa parole ne suffisait pas. Les envoyés ne suffisaient pas. Ils devaient se manifester. On devrait le voir. Pierre devrait le voir. Jacques devait le voir. Jean devait le voir. Thomas devait le voir. Et lorsqu'ils ont vu le main de Jésus-Christ, comment le main a été percé, comment ses côtes ont été percées, ils ont changé directement d'attitude. Ils n'étaient plus dans la peur de mourir, mais ils étaient dans la joie. Parce qu'ils savaient que, comme Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Même si la mort vient aujourd'hui, nous serons ressuscités. C'est pour cela, bien aimé, la vie chrétienne, un chrétien doit marcher chaque jour. Ce n'est pas le temps de tout le temps prêcher l'abondance, la bénédiction. Regardez les prédications d'aujourd'hui, c'est toujours l'abondance, la bénédiction, l'abondance, la bénédiction, l'abondance, la bénédiction, la guérison, ainsi de suite. Mais la résurrection des morts, sans cela, votre foi est vaine, si vous ne croyez pas en cela. C'est pour cela que vous voyez des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui ont peur de la mort. Les chrétiens qui sont chrétiens, qui ont peur des esprits de mort. Bien aimé, nous n'avons pas peur des esprits de mort. Nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous ne doutons pas de la résurrection, des morts. C'est là qui prouve que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est là qui montre que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimé, tant que tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, bien-aimé, Jésus-Christ ne peut pas t'envoyer. Jésus-Christ ne peut pas t'envoyer. Jésus-Christ ne pouvait pas envoyer les disciples avec la peur. Jésus-Christ ne pouvait pas envoyer les disciples avec le doute. Il fallait d'abord qu'il enlève la peur. Il fallait d'abord qu'il enlève le doute. Et c'est là qu'il a pu les envoyer. Bien-aimé, lorsque vous voyez les gens prêcher la parole de Dieu, c'est eux qui ont compris que la mort, nous l'avons vécue. Moi qui te prêche, il y a d'autres quartiers où tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Il y a d'autres quartiers où les églises sont combattues. Il y a d'autres quartiers où tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as peur de la persécution. Bien-aimé, n'aie plus peur de la persécution. Serviteur, écoute. Toi qui pries pour les malades, toi qui pries pour les malades, et tu veux que la guérison soit là. Mais quand tu pries et que tu vois que la guérison n'est pas là, la personne meurt. Beaucoup de serviteurs sont frustrés pour ça. Beaucoup de serviteurs sont fâchés pour ça. Ils disent à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il est mort?
Tu nous as dit que nous devons prier pour ceux qui sont malades et ils seront guéris. Oui, mais il y a d'autres personnes qui sont malades. Cette maladie-là doit les amener vers Dieu. Ils doivent aller dans le repos. Avant des fois de prier pour des malades, garantissez-vous et garantissez. Prêchez la foi sur la résurrection des morts. Donnez aux malades la garantie. Donnez à celui qui souffre la résurrection des morts. Que le dernier jour, il ressuscitera d'entre les morts et qu'il sera à côté de Jésus-Christ. Parce que si tu pries pour lui et qu'il meurt et que la personne n'a pas la foi en la résurrection des morts, bien aimé, la personne est partie pour rien. La personne est encore dans ses péchés. Bien-aimé, toi qui tombes dans le péché, la résurrection de la mort te démontre que le corps, certes, il est mortel. Le corps, certes, est un corps qui est dans le péché. Mais celui qui a compris la résurrection de la mort, celui qui a compris la résurrection de Jésus-Christ, à chaque fois qu'il tombe, à chaque fois qu'il pêche, Jésus-Christ viendra lui dire, « Hé, mon frère, ma soeur, toi qui es tombé dans l'impudicité, toi qui es tombé dans l'adultère, toi qui es tombé dans le mensonge, toi qui es tombé dans le vol, toi qui es tombé dans tout type de péché, relève-toi, regarde, mes mains sont là. Le sang a coulé. Regarde mes côtes. » Et quand la personne qui est tombée, le chrétien qui est tombé dans le péché, lorsqu'il regarde ça, lorsqu'il voit la croix, lorsqu'il voit les blessures de Jésus-Christ, lorsqu'il voit le sang couler, lorsqu'il voit la persécution de Jésus-Christ, lorsqu'il voit la souffrance de Jésus-Christ, lorsqu'il voit Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il dit non, la victoire est devant, la résurrection des morts est devant. Si je persévère, je vais arriver à la résurrection des morts. Bien aimé, il se mettra debout et il marchera. Il se mettra debout et il marchera. Je ne comprends pas un chrétien qui tombe dans le péché et il demeure dans le péché. Bien aimé, tu ne peux pas demeurer dans le péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va se présenter toujours devant toi. Il te dira, lève-toi. Il te dira, prends courage, marche. Regarde, mes meurtrissures sont là. Tes péchés ont été mis sur ma vie. Je suis mort pour tes péchés. Lève-toi. Quand tu diras, je ne peux pas, Jésus-Christ te dira, si tu peux, tu as l'Esprit Saint. Et tu as le sang de l'agneau. Bien-aimé, celui qui a la persévérance, lorsqu'il voit le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il voit ses mains, lorsqu'il voit ses persécutions, il se mettra debout. Il se mettra debout. Et il marchera, il avancera. Parce qu'il doit persévérer. Il doit persévérer. Serviteur, toi qui prêches la bonne nouvelle, serviteur, crois que la résurrection des morts est là. Comme ça, tu prêcheras. Comme ça, tu annonceras la bonne nouvelle avec la paix. Tu annonceras la bonne nouvelle avec la tranquillité. Pourquoi? Parce que tu sais que même si ce corps meurt, même si on te tue, même si on te persécute, le dernier jour, tu ressusciteras d'entre les morts. Étienne est mort comme ça. Étienne est mort en proclamant la parole de Dieu. Étienne est mort lapidé. Étienne est mort lapidé. Jésus-Christ est mort crucifié. Mais Jésus-Christ a dit, cette fois-ci, Père, tout est accompli. Ma part est accomplie sur terre. Moi, j'ai fait ce qui était nécessaire. Je suis arrivé jusqu'à la croix. Mais les Écritures disent, toi, tu m'as dit, le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Moi, j'accepte de mourir. Je n'ai pas eu peur d'affronter la mort. Mais c'est toi qui me ressusciteras le dernier jour, le troisième jour. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons savoir qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qui l'a ressuscité? Lui, il a ressuscité Lazare. Lazare, à l'heure où nous parlons, Lazare est déjà mort. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Oui, la veuve de Naïm et son fils sont morts. Pierre, Paul, Jacques, tous les apôtres sont morts. Mais qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Bien-aimé,
C'est la confession de notre foi. Si tu ne confesses pas la foi, cette fois-ci, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Si tu ne confesses pas cette fois-ci, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Romains chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Nous allons connaître qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est là qui est capital dans notre vie chrétienne. Romains chapitre 10 à partir du verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses, écoutez très bien, écoutons très bien. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est pour cela, bien aimé, ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, je ne les comprends pas. Parce qu'ils ne confessent pas cette parole. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est celui qui garde la bonne confession. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que c'est le Père, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a des gens qui disent, non, Dieu est mort pour moi à la croix. Non, Dieu n'est pas mort pour toi à la croix. Dieu n'est pas mort pour toi à la croix. Dieu ne meurt jamais. Dieu est éternel. Dieu est esprit. Celui qui était à la croix avait la chair et le sang. Celui qui était à la croix avait la chair et le sang. Mais Dieu n'a ni chair ni sang. Dieu est esprit. Donc Dieu ne peut pas mourir pour toi à la croix. Mais le Fils de Dieu est mort pour toi à la croix. Le Christ est mort pour toi à la croix. Si aujourd'hui, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, mais si tu ne crois pas que c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, bien aimé, ta confession de foi est vaine. Ta confession de foi est vaine. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ a été ressuscité par Dieu lui-même. Dieu a démontré sa puissance en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus de Nazareth. Dieu a ressuscité son fils. Donc ne dites jamais que Dieu est mort pour vous à la croix. Impossible. Les apôtres ont prêché que Christ est mort pour toi à la croix. Les apôtres n'ont jamais prêché que Dieu est mort pour toi à la croix. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez la profondeur de la résurrection de la mort. Résurrection des morts. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que c'est important? Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Donc tu dois croire que Dieu, lorsque Jésus-Christ est mort le premier jour, Dieu était vivant. Le deuxième jour, Jésus-Christ est mort, Dieu vivant. Ce n'est qu'un vivant qui peut ressusciter un mort. Lazare était mort, Jésus-Christ était vivant. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait ressusciter Lazare.
Le fils de la veuve de Naïn était mort, mais Jésus-Christ est vivant. Ce n'est qu'un vivant qui peut ressusciter un mort. C'est pour cela, Dieu qui vit par lui-même, qui vit éternellement, il a ressuscité celui qui était mort. Qui était mort? Son fils, Jésus de Nazareth. Alors comment pouvez-vous dire, comment vous pouvez vous proclamer, prêcher que c'est Dieu qui était mort à la croix? Une confession erronée. Bien-aimé, il est temps que tu reviennes dans la vraie confession de foi. La vraie confession de foi. Si aujourd'hui tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu es sauvé. La condition, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour être sauvé. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Écoutez, à partir du verset 21. Nous allons clôturer par cela. Nous allons clôturer par cela. Mais c'est un thème très important. Mais j'ai fait quand même le nécessaire. C'est vrai que j'ai pris du temps. Mais nous allons clôturer par ce verset. Jean chapitre 11 à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ, que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, celui qui ne croit pas que Jésus de Nazareth est le Christ, bien aimé, il ne sera pas ressuscité le dernier jour. Seuls ceux qui croient que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, est le Christ, selon ils ressusciteront le dernier jour. La résurrection des morts dépend de ta confession de foi. Si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts, que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, bien aimé, tu seras sauvé. Et le dernier jour, tu auras la vie, tu seras ressuscité d'entre les morts. Parce que Jésus de Nazareth est la résurrection. C'est-à-dire, il ressuscite d'abord les morts. Et la vie. Et il donne la vie éternelle. Lazare est ressuscité d'entre les morts, mais Lazare n'a pas eu la vie éternelle. Lazare a continué à vivre, Lazare a continué à pécher jusqu'à ce qu'il meure. Lazare est mort 2 fois. La première fois, lorsqu'il est mort, Jésus-Christ l'a ressuscité. La deuxième fois, il est mort, il est parti. Lui aussi attend la résurrection des morts. Lui aussi attend que Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, il le ressuscitera dans le mort et cette fois-ci, il lui donnera la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce n'est que l'introduction. Maintenant, le dimanche prochain, nous parlerons en profondeur de la résurrection des morts, des différentes fables, des différentes histoires, des différentes philosophies autour de la résurrection des morts, afin que vous compreniez notre différence entre les religions et la résurrection de Christ. Tu peux être dans une église, mais il ne croit pas en la résurrection. Tu peux être dans une église, mais il croit dans des fables. Tu peux être dans une église et il croit dans des choses inutiles, vaines. Ça, nous allons décortiquer ça la semaine prochaine, les dimanches prochains. Mais aujourd'hui, nous avons introduit la résurrection des morts, cet enseignement. Père Tout-Puissant, Père de grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur pour cet enseignement. Père, que le Saint-Esprit puisse convaincre tout un chacun qui
écoutera ce message. Père, sans la résurrection, c'est cette foi que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Notre foi est vaine. Et je n'aimerais pas que ceux qui écoutent cette parole, que leur foi soit vaine. Il faut qu'ils croient que c'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, Père, nous devons croire que c'est toi qui as ressuscité notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, ton Fils unique d'entre les morts. Et c'est là que nous aussi, le dernier jour, nous serons ressuscités et nous recevrons la vie éternelle. Je te recommande ceux qui m'ont écouté, je te recommande leur semaine entre tes mains. Que ta grâce, que ta faveur puisse les accompagner et que ta victoire puisse être avec eux. Gloire te soit rendue, Père, car tu as ressuscité Dieu, car tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nos cultes, c'est chaque dimanche, de 10h à 12h. Et nous rediffusons l'enseignement du dimanche à 15h sur notre chaîne YouTube, Église La Grâce de Dieu Paris France. Nous sommes établis au 12 Square Gérard Philippe, à Trappes, 78 190, dans le département des Yvelines. Que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je vous dis à dimanche prochain.